Dans le cadre de l'exposition sur la publicité et les marques qui est présentée actuellement au pôle culturel Grammont, une partie est consacrée à la publicité dans le sport. Aujourd'hui, sport et publicité sont très peu dissociés puisqu'on retrouve la publicité dans les stades, sur les voitures, sur les maillots des coureurs, dans la presse et également énormément à la télévision. Il faut savoir qu'elle n'est entrée dans le sport qu'au cours du XXe siècle. Le document choisi ici est une plaque de verre qui provient d'un photographe amateur qui s'appelait Robert Eudes, qui était né dans le département Addeville-les-Rouen à la fin du XIXe siècle. Et sa famille a donné toutes ses collections de plaques de verre et de tirages photographiques dans les années 1970 aux archives départementales. Donc cette plaque de verre représente la caravane du Tour de France dans les années 1950. Les premières caravanes sont apparues au cours des années 1930. Avant, seuls les cyclistes de renommée étaient sponsorisés et uniquement par des marques de pneumatiques et de vélos comme Peugeot. En 1930, Henri Desgranges, le président du Tour de France de l'époque, décide de financer son Tour de France autrement parce qu'il a besoin d'argent et il demande à des grandes marques de distribuer des objets publicitaires et donc d'apporter leur contribution financière. C'est alors qu'apparaissent les premiers camions publicitaires sur les routes du Tour. Ils passent environ 1 heure avant les coureurs. Ils sont très peu nombreux au départ et sur un camion, vous pouvez retrouver plusieurs publicités. Ils distribuent également des objets publicitaires. Ricard distribue des casquettes, les chocolats Meunier des tablettes de chocolat et d'autres objets peuvent également être distribués. Aujourd'hui, c'est 120 camions publicitaires et voitures qui passent avant le Tour, soit environ une durée de 2 heures avant les coureurs du Tour de France. Cette plaque de verre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fait partie des 50 000 plaques de verre conservées aux archives départementales qui sont conditionnées à des températures spécifiques entre 12 et 18 degrés maximum et que l'on peut consulter sur table lumineuse ou sur ordinateur quand elles sont numérisées.